Merci Madame la Présidente. Dès l'annonce du résultat du référendum en 2016, j'ai pris avantage de mes différents déplacements dans de nombreux pays de l'Union européenne pour interroger les gouvernements et les parlementaires et savoir s'ils pouvaient être favorables à la restriction de la liberté de circulation au sein de l'Union européenne, comme le souhaitaient les Brexiters. Leurs réponses ont été unanimement contre. La liberté de circulation au sein de l'Union européenne est une liberté fondamentale. J'ai également observé une unanimité pour défendre le statut des 3 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni. Unanimité également pour que les Britanniques assurent leurs engagements financiers pris en qualité de membres à part entière de l'Union européenne. Enfin, unanimité pour que les accords du Vendredi saint soient préservés. En effet, l'Union européenne a permis que le conflit en Irlande du Nord prenne fin. Elle a investi des milliards d'euros pour soutenir le développement de l'Irlande du Nord. La visite du groupe de suivi du Brexit, présidé par Jean Bizet, à Belfast, nous a permis d'observer que la situation restait tendue. Il faut donc éviter toute frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Sinon, la menace d'un retour au conflit ne peut être exclue. Les négociations conduites par Michel Barnier pour l'Union européenne sont exemplaires. La position de l'Union européenne n'a jamais varié. En réponse aux orateurs qui cherchent à accabler le président de la République, qui adoptent les mots des ultra-Brexiters, je rappelle qu'il n'était pas président de la République lorsque cette position de l'Union européenne a été adoptée. L'Union européenne a été fidèle à sa devise « unie dans la diversité ». Durant la campagne, les Brexiters annonçaient que sitôt le Brexit voté, l'Union européenne imploserait. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui pourrait bien se passer. Je ne comprends pas que des parlementaires français puissent reprendre les arguments des Brexiters les plus agressifs. Eux ne se soucient ni de l'intérêt de la France, ni de ceux de l'Union européenne. Voilà pourquoi nous devons faire bloc avec le gouvernement et voter contre cette motion.